Yo tout le monde, et bon, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous allez vous dire putain ils ont pas changé depuis toutes les dernières vidéos, mais qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi tu veux qu'on se change? C'est vrai, non, c'est vrai que là on change plus, donc on les tourne le même soir que l'ouverture tweet. D'ailleurs pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos ouverture tweet, on vous mettra les petits liens dans la description. Comme d'habitude, les messages subliminaux. C'est ça. Votre cerveau sera obligé d'aller dans la description. Donc aujourd'hui une vidéo un peu différente sur un sujet qui touche à moitié la pêche, à moitié pas la pêche. C'est pas français ce que je dis, mais on s'en fout. Voilà, on n'est pas français. Voilà, non plus, on n'est pas français non plus, bien sûr. Donc voilà, un sujet, je pense, votre titre, qui va traiter de l'argent sur YouTube. Donc ça sera rapide, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui a fait des vidéos là-dessus. Ouais. C'est juste pour vous donner une petite idée. Et ensuite, partenariat et sponsoring dans la pêche, que ça, c'est des questions qu'on nous pose, mais sur Facebook, je crois, au moins une fois par jour, on doit avoir un truc. Ah tiens, je voudrais ton sponsor avec truc, avec... Donc on va essayer de vous clarifier les choses, de vous expliquer un peu comment ça marche, d'après notre expérience, qu'on commence à en avoir quand même un petit peu. On travaille déjà avec pas mal de marques depuis un petit moment. Donc on va clarifier tout ça. On va commencer par l'argent sur YouTube. Et pour introduire le truc, je vais demander à toi, Detz, qui avait, je pense, moins de connaissances que moi sur YouTube à la base, enfin qui t'était moins, on va dire, renseigné. D'après toi, au début, tu aurais pensé que, je sais pas, tu gagnais combien sur YouTube, quoi? Au début? Ouais. Bah déjà, je savais même pas déjà. Qu'on pouvait gagner de l'argent sur YouTube? Ouais. Clairement, je savais même pas. Ouais, ok. Quand tu m'as dit, lui, il prend tant, j'étais ah ouais. Quand je regardais Norman, les trucs comme ça, jamais j'aurais pensé qu'on gagnait autant d'argent. Donc après, déjà, faut se dire qu'on gagne de l'argent grâce aux pubs, qui sont chiantes, clairement. Ouais. Mais c'est grâce à ça, en fait. Dès que vous cliquez sur une pub, ou ça dépend des pubs, comment elles sont foutues, quand vous avez les grosses pubs que vous pouvez désactiver, celles que vous pouvez pas désactiver, celles qui s'affichent en bandeau, ça dépend des pubs, en fait. C'est quand vous allez cliquer dessus qu'on va être rémunéré quelques centimes. Ça peut aller de 2 jusqu'à plus de 15 centimes, ça dépend en fait de l'annonceur, ça dépend voilà, de la période aussi. Parce qu'il faut savoir que niveau YouTube, il y a des périodes beaucoup plus rentables. Avant Noël, c'est la meilleure période. Parce que forcément, voilà, les annonceurs font beaucoup plus de pubs avant Noël, et donc les pubs sont beaucoup plus chères, beaucoup plus demandées, donc c'est logique. Au niveau des revenus, il y a toujours la fameuse rumeur, ça court toujours d'ailleurs, de 1 $ les 1000 vues, qui est mais 20 000 fois fausse, ou sinon pour vraiment quelques gros youtubeurs, mais voilà, enfin des mecs, bon, on n'en parlera pas. Mais pour donner un ordre d'idée, ça va plus se baser, on va parler en centimes d'euros, ça va plus être du 70 centimes d'euros par 1000 vues, à peu près. Donc nous, pour donner un ordre d'idée, on fait entre 200 et 300 000 vues tous les mois. Donc vous pourrez vous dire qu'on est à peu près dans les 200 €, ce qui est à peu près le cas au niveau des revenus par mois. Mais à ça, il faut toujours se dire que la plupart des youtubeurs comme nous ont un network. Donc un network, c'est une régie publicitaire en gros, qui va gérer pour vous les publicités sur votre chaîne, qui va vous donner des avantages, par exemple les musiques libres de droit d'auteur. Donc ça on nous demande souvent la question, ah c'est quoi les musiques que vous mettez? Voilà, en fait c'est des musiques qui sont fournies par mon network sur un site qui s'appelle Epidemic Sound, qui à la base est un site qui vous propose d'acheter des musiques libres de droit, donc nous on les a gratuitement grâce au network. Donc les musiques viennent de là, le site c'est Epidemic Sound, je vous le mettrai en description, c'est de là que viennent toutes les musiques, et au moins l'avantage c'est qu'on n'est pas emmerdé avec les droits d'auteur, les musiques sont à nous, voilà, et au moins on n'a aucun strike sur YouTube, on n'a pas de problème avec ça. Donc pour en revenir au niveau des revenus, il faut savoir que ce network, ce régie publicitaire, forcément, s'il s'occupe de vous, il prend une petite part. Donc ça peut aller de 10 à 30% selon les networks, donc déjà il faut enlever cette part-là. Donc en moyenne, par mois, il nous reste, suivant les périodes, entre 120 et un peu plus de 200 €. Les meilleurs mois qu'on a fait, je crois que c'est à peu près de 200 €. Donc c'est, j'ai presque envie de dire, ridicule. Voilà, c'est absolument pas rentable, clairement. On fait pas ça pour ça. Voilà, on fait pas ça. Enfin, il faut pas le faire pour ça, parce que de toute manière, voilà. En France, des youtubeurs qui gagnent leur vie grâce à YouTube, ils sont très peu. Voilà, faut au moins faire plusieurs millions de vues tous les mois. Au moins, c'est vraiment un minimum. Parce que voilà, malheureusement non, c'est pas magique YouTube, donc pour ceux qui voudraient se lancer ou tous ceux qui auraient des idées là-dessus, non, malheureusement YouTube, voilà, ça nous fait un petit plus, moi ça permet souvent de racheter du matos. L'essence que tu mets pour aller sur les spots. Oui voilà, et puis moi ça permet souvent d'acheter du matos en plus. Clairement c'est plus là-dessus que ça sert. Tu investis sur du matos de son pour ton YouTube. C'est ça, voilà. Mais voilà, malheureusement je vais peut-être faire des déçus, mais voilà, c'est pas grâce à YouTube qu'on est riche. Et encore, nous, au niveau de la pêche, on est quasiment, je crois, ceux qui s'en sortent le mieux. Mais voilà, au niveau de la pêche, on ne gagnera jamais notre vie grâce à YouTube, c'est impossible. 1 million de vues, déjà, je pense qu'on les fera jamais par mois. Ça me paraît, je ne pense pas. Donc voilà, sur ce sujet-là, voilà, c'était juste pour l'aborder rapidement, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne savent pas. On travaille. Hein. Enfin, voilà, je suis sûr qu'il y en a qui se disent même... Bon, ça doit être minoritaire, hein. On travaille même pas quoi. Non, voilà, on a tous les deux un boulot à côté, on travaille comme tout le monde. Voilà. Donc on fait juste ça pour le plaisir, c'est bien ça, je pense que vous le savez. Voilà. Donc maintenant on va enchaîner sur partenariat sponsoring dans la pêche. Donc déjà on va définir les deux types, vraiment la différence entre les deux. On va commencer par le sponsoring. Donc le sponsoring,
généralement, vous allez être affilié à une marque en général ou un distributeur. Ouais. Distributeur, par exemple, ça va être Ultimate Fishing. Ouais. Donc en fait, un distributeur, c'est une entreprise qui va distribuer plusieurs marques de pêche. Donc par exemple, Ultimate Fishing qui distribue Duo, Z-Bait, Tenryu, tout ce que vous voulez. Voilà. Alors qu'une marque, c'est une marque de pêche. Donc la personne va être spécifique. Donc la plupart du temps, sponsoring comprend contrat d'exclusivité. Voilà. Donc ça, c'est voilà, le petit défaut du sponsoring, c'est que souvent vous allez être obligé, tout du moins dans vos sessions publiques. C'est un mec sandwich, quoi. Voilà, oui, c'est un peu un mec sandwich, on peut dire ça comme ça, hein, clairement c'est ça. En fait, vous allez quasiment être, enfin, pas tout le temps obligé, mais publiquement parlant, donc par exemple sur les réseaux sociaux, en animation ou dans d'autres choses, de pêcher avec les leurres de la marque ou du distributeur. Après, si tu veux pêcher à autre chose, tu pêches à autre chose. Bien sûr que oui, quand vous êtes dans vos sessions privées, les sponsors, comme tous les autres gens, pêchent avec des leurres d'autres marques parce qu'ils aiment bien. Mais voilà, publiquement, vous êtes attaché à cette marque, vous êtes une sorte de représentant, un peu comme disait l'homme sandwich. Ça peut être ça. Donc voilà, ça c'est le sponsoring. Ensuite, vous avez les partenariats, donc ce que nous on a avec, on a tout simplement que ça. Donc les partenariats, soit vous pouvez avoir des contrats, nous on n'a aucun, parce que de toute manière on ne veut pas de contrat avec aucune marque, on ne veut absolument rien. Donc en fait le partenariat ça ne vous engage en gros à rien. En fait vous allez juste, la plupart du temps en fait la marque va vous envoyer du matériel gratuitement. Nous c'est ce qu'on a avec pas mal de marques, ils nous envoient du matos gratuitement. Et nous on s'en sert, ou pas. C'est justement ça, c'est le ou pas. Que nous on a pas, pas. Voilà, c'est ça en fait je le dis toujours très honnêtement aux marques, soit quand elles m'abordent, soit quand moi je les aborde. Voilà, je leur explique toujours. Nous, ok, vous nous envoyez du matos, mais si un truc nous plaît pas, on n'en parle pas. Point barre. Voilà, ça nous plaît pas. Je le vois avec Ultimate, ils le savent. Tous les ans, voilà, ils nous filent des leurres. Il y a plus de la moitié des leurres, vous les verrez jamais dans nos vidéos. Parce que bon, au final, non, ça nous plaît pas, on n'a pas envie de pêcher avec. Point barre. Voilà, ils en sont pas mécontents. On n'en est pas mécontents. Voilà, en fait, c'est du donnant-donnant, mais en fait, on est libre. On est complètement libre. Voilà, tout le monde y trouve son compte. Voilà, c'est ça. Tout le monde y trouve son compte. Donc eux, forcément, ça leur fait de la pub. Vous en doutez bien. Voilà. Même une toute petite chaîne YouTube qui a 1000 abonnés fera de la pub sans le vouloir, même s'ils n'ont aucun partenariat. Ça malheureusement c'est logique, on fera forcément de la pub, mais dans notre cas c'est jamais de la pub forcée. Quand on pêche avec un leurre, c'est un leurre qu'on aime tout simplement. Tous les leurres qu'on a présentés dans les vidéos trucs par exemple et tout, voilà, c'est juste des leurres qu'on se sert, et en plus d'ailleurs il y en a même certains pour lesquels on n'a absolument aucun partenariat. Oui c'est vrai. Donc voilà, nous ça nous permet tout simplement d'avoir du matériel gratuitement. Donc c'est un gros plus pour nous, pour pouvoir tout simplement nous diversifier dans les pêches. Et puis ça nous permet de vous faire connaître plein de trucs. Voilà, ça nous permet, voilà, comme il dit. Parce que sinon, moi je pêcherais toujours avec les leurres que j'ai toujours pêché. Surtout parce que voilà, nos budgets seraient très limités, on ne touche pas des milliers des cents et on pourrait pas tout simplement montrer tout ce qu'on on pourrait pas pêcher avec tout ça. Non, clairement on pourrait pas. C'est juste impossible. Donc c'est très bien pour nous. Donc voilà, c'est vraiment la grosse différence. Partenariat, c'est libre. Alors après, je sais qu'il y a certaines marques qui veulent faire signer des contrats. Nous, clairement, c'est hors de question. Je dirais toujours non à ça. Je ne veux aucun engagement, enfin, on ne veut aucun engagement auprès des marques. Nous, voilà, on veut garder notre liberté, notre liberté de dire on aime, on n'aime pas. Point barre. Voilà. Si on connaît pas, on vous dit on connaît pas, on va pas te dire que c'est nul ou que c'est voilà, bien. Tout simplement. On veut garder notre liberté de dire même une fois, voilà, celui-là on l'aime pas. Point barre. Voilà. Et voilà, parce qu'on l'aime pas. Ça arrive des fois. Voilà, c'est tout con. Donc voilà, c'est vraiment la très grosse différence entre le partenariat et le sponsoring. Le sponsoring, clairement, ça n'a quasiment aucun avantage. Mais clairement. On va dire que les partenariats qu'on a, ça va compenser l'argent qu'on n'a pas forcément énormément sur YouTube. C'est ça, voilà, clairement. Parce que si on devait utiliser l'argent de YouTube pour s'acheter des leurres, on n'en aurait pas beaucoup. Non, clairement, c'est clair qu'on n'en aurait pas beaucoup. On compense avec ça. C'est ça. Donc après, nous, on travaille avec peu de partenaires, parce qu'on préfère en avoir peu, mais faire ça bien. Voilà, ceux qu'on aime déjà. C'est ça en plus qu'il faut vous dire, c'est que nous, les partenaires qu'on a, c'est déjà à la base des marques et des leurres qu'on se sert nous avant. Donc par exemple, on a Way of Fishing, on a Ultimate Fishing, on a Mariat aussi. Donc voilà, c'est des leurres qu'on sert depuis qu'on pêche tout simplement. On a toujours pêché avec ça. Donc eux, ça leur permet d'avoir de la pub de leur côté, et nous, ça nous permet d'avoir des leurres qu'on aime déjà. Ouais, déjà, c'est ça qui est bien. Et qu'on paye pas, tout simplement. Donc voilà, c'est comme on dit, c'est le donnant-donnant. Alors que le sponsoring, c'est du donnant-donnant, mais pas vraiment. Voilà. Donc c'est surtout en plus avec une chaîne YouTube, c'est très difficilement. On n'est surtout pas là. Non. C'est pas dans notre intérêt. Ah non, enfin, voilà, jamais. Tant qu'on a encore YouTube et tout. Non. Même sans YouTube, franchement, Oui, non, c'est pas mon état d'esprit non plus. Non. C'est clairement sponsor, c'est. Non. Voilà, non, surtout nous avec la chaîne, ça serait la descente aux enfers. Voilà, ça serait. Enfin voilà, vous présentez des leurres d'une marque. Déjà nous, ça nous ferait plus que chier. Moi, ça me. C'est de me dire, je sais pas, on serait sponsor, je sais pas, je vais dire une connerie, Duo. Bon, Duo, on kiffe Duo. J'adore, j'adore. Mais j'avais aussi, mais non, ça me. Mais un jour, je sais pas, dans une vidéo, tiens, putain, j'aimerais bien utiliser. Jackson, voilà, un artiste. Un artiste. Bah non. Ouais, voilà.
Puis enfin c'est voilà, alors que non. Donc voilà. C'est vraiment là-dessus qu'il faut faire la différence. Après je sais qu'il y a beaucoup de monde aussi, ouais comment on fait pour avoir des sponsors, des partenariats. Alors il y en a beaucoup qui tentent. Dites-vous bien qu'en fait une relation avec une marque est basée sur ce qu'on appelle sur le donnant-donnant. Vous lui donnez, elle vous donne. Donc vous lui donnez de la pub, clairement, et eux ils vous donnent du matos. Donc si jamais vous êtes le pêcheur lambda, comme nous on était avant YouTube, même si tu as 50 amis sur Facebook. Voilà, eux ils ont aucun intérêt à vous donner des leurs. Parce que voilà, alors ouais, vous allez leur dire ouais mais je vais faire des concours. Même si vous faites des trucs de... Je sais pas, c'est pas... Voilà, il n'y a aucun intérêt pour eux. Après, la seule façon d'avoir un partenariat c'est d'avoir une chaîne YouTube. Mais aujourd'hui je peux vous le dire, il faut... Des blogs, mais des gros blogs. Voilà, des gros blogs. Et les chaînes YouTube, faut pas avoir 1000 abonnés malheureusement, c'est con. Mais voilà, même nous, je peux vous le dire, hein, on a plus de 30 000 abonnés. J'ai déjà tenté chez certains endroits, je me suis fait refouler, hein, mais méchant. Hein. Alors que des fois, en plus, voilà, j'étais commercial avant, enfin bon, je sais quand même un peu m'y prendre. Bon, voilà, dans la pêche, c'est vraiment difficile. C'est ça déjà qu'il faut vous dire, c'est que la pêche, c'est un milieu qui est encore un peu fermé, qui découvre YouTube pour beaucoup de marques. Moi, je sais que je fais découvrir YouTube à beaucoup de commerciaux, de représentants, de sponsors, ah putain YouTube, ouais, voilà, la pêche, c'est pas encore très familière avec YouTube. Donc c'est pas évident. Donc voilà, si vous êtes un pêcheur lambda, même si vous faites des concours, ouais, il y en a beaucoup, ouais, mais moi je fais des concours, non. Ouais, non. Je peux vous le dire, ça passera pas. Voilà. À part avec des toutes petites marques, des petits crafters, des marques qui ont envie de se faire connaître, avec les gros, ça ne marchera pas, clairement, je peux vous le dire. Voilà. Déjà, soit faut qu'ils vous connaissent, donc soit que vous soyez connu dans le milieu et que voilà, vous ayez des très bons contacts, parce que ça marche beaucoup comme ça dans la pêche, il faut se le dire. Comme partout. Ouais, mais encore plus dans la pêche, parce que c'est un milieu quand même petit, c'est un petit milieu en plus, c'est pas un gros milieu la pêche. Tout le monde se connaît. Voilà, au final, les sponsors, les trois quarts se connaissent tous entre eux. Au salon, tu as toutes les mêmes têtes partout. Donc, voilà, donc voilà, c'est un milieu qui est quand même pas bien fermé encore, donc c'est vraiment pas évident. Donc voilà, pour tous ceux qui auraient l'idée d'essayer de demander des partenaires de sponsoring, ça peut se faire, mais voilà, faut vraiment avoir un truc béton à proposer, clairement. Voilà. Faut avoir de quoi proposer. Quoi. Et même nous, je le vois d'ailleurs pour la plupart de nos partenaires, c'est même eux qui sont venus nous voir. Il y en a une bonne moitié, c'est venu d'eux, ou sinon par des contacts voilà, qu'on a eu à droite à gauche, et qu'on a essayé de s'incruster discrètement. Parce qu'aller demander, faut avoir de quoi. Ah bah oui, voilà, faut simplement avoir de quoi, de quoi donner, quoi. C'est ce que je dis, c'est du non. Et la plupart du temps, ça passe pas, voilà. C'est compliqué. Voilà, c'est clairement compliqué dans la pêche. Donc là, partenariat, sponsoring. Voilà, au moins vous avez votre idée là-dessus. Voilà, nous notre but, voilà, bien vous le savez, on est toujours honnête, on essaie toujours de, voilà. Ça, on n'a aucun avantage. Nous, c'est ce qui nous fait, c'est pour ça que ils nous regardent, c'est parce qu'on est honnête. Voilà, nous c'est notre, je pense, on fera toujours comme ça, c'est l'honnêteté. Ouais. On essaye toujours, voilà, d'être honnête avec vous. Voilà, on n'a rien à cacher de toute manière, et on n'a pas envie de vous le cacher, tout simplement parce que je vois pas l'intérêt. Voilà. Si on a fait ça, justement, c'est pour dire ce qu'on en pense vraiment. Oui, c'est ça, clairement, voilà, c'est tout simplement. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on pourra aborder de plus? Je réfléchis, je crois, je suis sûr que j'oublie un truc. Si, voilà, après, pour revenir au monde de la pêche en plus, voilà, c'est ça que je pensais. Tout le monde, en fait, s'idéalise un peu le monde de la pêche en voyant ça tout beau, tout joli. Ouais. Alors que je peux vous le dire, c'est pas tout beau, tout joli. Tout le monde voit ça, il y a beaucoup de gosses, je pense qu'il y a quand même pas mal de petits jeunes qui nous regardent, qui voient ça, waouh, putain, c'est génial. Voilà, il n'y a pas. Malheureusement, non, tout n'est pas beau, tout n'est pas joli. Après, il faut se dire que ça reste voilà, du marketing en gros. Donc malheureusement, quand il y a de la vente, quand il y a de l'argent en jeu, ça pourrit toujours beaucoup de choses. Donc voilà, la pêche, c'est juste pour vous dire, n'idéalisez pas trop le milieu de la pêche. Régalez-vous avec vos poissons. Voilà, clairement, c'est ça. Voilà, tu viens de sortir la phrase de la bouche. La pêche, je pense que le mieux, c'est que ça reste une passion pour la plupart d'entre nous. Et nous, c'est ce que ça fait, ça reste une passion, on n'en vit pas. Voilà, on n'a pas envie, comme vous avez dit, d'être affilié à une marque. Voilà, c'est pas... Je préfère avoir ma vie à côté, tu vois, ils m'ont régalé le week-end à fond ce que je fais. La pêche, je pense que le mieux, c'est la passion, tout simplement. Parce que c'est ça qui nous passionne tous. C'est d'être au bord de l'eau, d'être tranquille, voilà, de découvrir des endroits, de pêcher des poissons, tout simplement, voilà, de découvrir des gros poissons, c'est toujours mieux. Mais voilà, faut que ça reste comme ça, je pense. Et en plus, d'ailleurs, pour revenir là-dessus, beaucoup de gens croient que les sponsors vivent. Non, un sponsor n'est même pas payé. Voilà, un sponsor, c'est pareil, ils ont tous des boulots à côté. C'est limite s'ils payent son matos. Voilà, c'est même ça des fois. Donc c'est pour ça que voilà, c'est beaucoup de monde idéalise, mais c'est pas si beau que ça malheureusement. Pour ceux qui nous disent vous êtes sponsor, quand on voit notre partenariat, tout ce que ça nous apporte. Voilà, on a aucun intérêt, clairement, on a aucun intérêt. Ça serait bête. Voilà, clairement. Ça serait complètement illogique. En fait. Voilà, ça serait parce que voilà, avec les partenaires qu'on a, on n'a pas beaucoup. Je suis sûr qu'il y a certains sponsors, ils verraient tout ce qu'on a. Ouais.
tremblerait un peu. Clairement, voilà. Parce qu'avec les partenariats, en plus on a construit de très bonnes relations avec pas mal de marques, avec lesquelles on s'entend bien, avec lesquelles on partage, avec lesquelles on peut leur faire des retours sur certains trucs, et eux peuvent nous présenter des trucs qu'on ne connaît pas. Et nous maintenant, ça prend une bonne tournure pour nous, on parle vraiment aux gens directement, qu'on regardait avant en vidéo, maintenant on leur parle, on échange. Voilà. C'est pour ça que là, maintenant on va pouvoir vous dire vraiment l'envers un petit peu du C'est ça, voilà. Mais bon, voilà, c'est notre pensée à nous. Comme on l'a dit, voilà, on essaie de rester honnête, enfin c'est même pas on essaye, c'est on reste honnête avec vous. Les mémoires de Fish. On va faire ça. Mais parce que voilà, il n'y a aucun intérêt à... Déjà parce que c'est que de la pêche, voilà, sur YouTube en plus. Faut vous dire que voilà, la pêche YouTube, enfin le YouTube pêche France, ça ne deviendra jamais comme des Norman, comme des Cyprien, comme des Squeezie, comme des, enfin tout ce qui est soit sur le gaming, soit sur l'humour, ou sur par exemple les chaînes beauté, par exemple, je sais pas, pour nos amies féminines, ça se dit pas. Ouais, aussi il y a des mecs qui regardent ça. Oui, il y a peut-être des mecs aussi qui regardent les tutos beauté, je ne sais pas. Attends. Mais voilà, ça ne deviendra jamais comme ça, on restera toujours petit, parce que malheureusement, voilà, la pêche en France, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme tout ce qu'il y a, clairement. Jamais, on n'aurait jamais 34 000 personnes, tu te rends compte, toi? Ah bah ça oui, ça les 34 000 têtes qui te regardent, bah, pas vraiment. Je flipperais. Ça ferait bizarre, clairement, putain, ça fait vraiment bizarre. Mais voilà, la pêche, ça restera toujours un petit milieu, malgré ça continue à grossir, mais voilà, donc voilà, faut rester à notre niveau. Faut rester, voilà, faut que ça reste du kiff. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on essaye de vous. La pêche, voilà, c'est ce qu'on essaye de vous faire vivre à chaque fois. C'est ça. Avec nos conneries, avec nos vidéos. Parce que nous, on kiffe la pêche. Ah bah ça, c'est voilà, ce qu'on vit sur YouTube. Donc voilà, c'était notre petit avis là-dessus. C'est ça. J'espère que ça permettra d'en éclairer plus d'un, d'apporter un petit avis là-dessus. C'est ça. Voilà, les commentaires. À la maison. Voilà, c'est ça. Posé, pépère. Comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez des suggestions, votre avis à donner. C'est ça. Voilà, c'est ça, ou des questions pertinentes, s'il vous plaît. Voilà, mais toujours dans la bonne humeur. On vous le dira jamais assez, bonne humeur. Ne prenez pas la tête, les gars. Voilà, joie de vivre, parce que ça sert à rien de se prendre le chou. C'est ça. Donc là-dessus, le petit pouce bleu. Ouais, le pouce bleu, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est la récompense, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu. Et puis écoutez, on va gentiment se laisser. Avec le Blaise, on va peut-être se boire une petite bière. Ouais. Qu'en penses-tu, Jordan? Ouais, une bonne bière. Il est bien tard. Je sais pas quelle heure il est, mais putain, là, on a craqué. Il est quand même 1h21 du matin. Donc là-dessus on se laisse, allez on se dit à la prochaine, chose tout le monde.